Hey girls, welcome back. J'espère que vous allez bien. Changement de décor, je le sais. Là, je me retrouve dans mon salon parce que je ne pouvais pas du tout filmer dans l'autre pièce où j'ai l'habitude de filmer puisque la lumière du jour, quoi. Donc là, c'est avec une lumière artificielle. J'espère que vous aimez bien ce nouveau spot. Dites-moi en commentaire si vous préférez que je filme là ou que je filme dans l'autre pièce avec la lumière du jour. Mais clairement, aujourd'hui, c'était pas possible. Il n'y avait pas de lumière du jour, donc c'était sombre. Je me suis dit, ok, je vais filmer ici. Alright les girls, alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 étapes pour incarner sa féminité au quotidien. Si vous aimez ce genre de vidéo, vous savez très bien ce qu'il vous reste à faire, c'est de commenter, de liker et de partager. Les girls, un petit disclaimer, je ne vous vois absolument pas en commentaire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe les filles? Hein, je ne vous vois pas en commentaire. Donc j'aimerais vraiment que vous puissiez commenter ne serait-ce qu'un emoji, je pense que ça ferait hyper plaisir. Donc là, pour cet emoji, vous allez me faire quoi? Une fleur rouge. Voilà, on va s'envoyer des fleurs parce que on veut se faire plaisir, on veut s'envoyer de belles roses. Donc vous allez m'envoyer une fleur et comme ça, je saurai que vous avez regardé cette vidéo. Pourquoi dans cette vidéo, je parle de féminité? Parce que je trouve que je vois pas trop assez de vidéos déjà sur la féminité. Et il y a pas mal de personnes aussi qui ont honte d'assumer leur féminité parce qu'elles disent « Ah non, mais les gens ils vont dire « Ouais, je suis trop féminine, je suis trop ci, je suis trop ça ». Contrario, il y a des femmes qui assument à 100% leur féminité. Et là, dans cette vidéo, je vais vous donner donc 5 étapes pour incarner votre féminité au quotidien sans en faire trop, mais toujours de rester dans votre éra féminine en tant que femme. Étape numéro 1, se reconnecter avec son corps. Ce qui veut dire de prendre soin de son corps, c'est hyper important. Vous savez très bien que je vous le dis assez régulièrement parce que c'est la base de base et c'est hyper important déjà de 1 pour vous, pour votre corps et surtout pour votre mental. Premièrement, faire sa routine skincare. Oui, je sais, je le répète souvent, mais c'est la base de base. De prendre soin de sa peau. Ne laissez pas votre peau comme ça, dans l'air du temps, comme ça, à l'air libre. Prenez soin de votre peau. Utilisez des produits qui vous conviennent. Essayez de voir les problématiques que vous avez dans votre peau. Essayez de les corriger. Et surtout, de hydrater votre peau, c'est hyper important. Hydratez votre peau et prenez soin de votre peau. Faites votre routine du matin et votre routine du soir. D'ailleurs, pause pub en parlant de routine du soin visage. Sachez que j'ai sorti mon e-book que je vous mettrai en barre d'informations. Donc le guide d'une routine skincare pour les débutants. Voilà, donc je vous invite vraiment à aller télécharger le e-book et vous allez avoir plein d'informations et surtout ça va vraiment vous guider dans votre routine skincare. Pub terminée. Ensuite, vous allez prendre soin de votre corps. Quand je dis prendre soin de son corps, c'est déjà de 1, la base, de prendre sa douche, d'utiliser aussi des produits gels nettoyants pour le corps qui vous correspondent. Peut-être que vous avez la peau sensible, peut-être que vous avez des petites imperfections et tout dans le dos, ça peut arriver. Donc vraiment de prendre des produits qui sont adaptés pour votre peau et surtout de l'hydrater. L'hydratation, là on arrive dans une période hivernale, il fait froid, il faut absolument qu'on hydrate sa peau. On essaie de faire des gommages au moins une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, mais surtout après la douche, de hydrater sa peau. Prenez des crèmes riches, des crèmes aussi qui correspondent à votre peau. Si vous n'aimez pas les parfums, vous avez des crèmes qui sont extrêmement bien, qui sont vendues en parapharmacie, qui peuvent être vraiment très bien pour prendre soin de votre corps. Et pour terminer, bien évidemment, on se parfume. Et oui, le parfum c'est important les gars, ça. Franchement il y a beaucoup de filles qui n'aiment pas le parfum, mais pour moi je trouve que ça fait partie quand même de la féminité, quoi, de se parfumer, de se vaporiser d'une brume, même si vous n'aimez pas trop le parfum, mais vous avez des parfums qui sont extrêmement légers et qui sont vraiment bien, on va dire plutôt agréables, je dirais. Surtout pour vous, vous allez vous sentir bien en fait quand vous avez fini de prendre votre douche, vous avez appliqué votre crème et après là vous terminez par une touche de parfum ou de brume. Croyez-moi, vous allez vous sentir extrêmement bien. Étape numéro 2, cultiver sa féminité. J'entends par là, c'est de montrer que sa féminité n'est pas une faiblesse mais une force de douceur. On sait très bien que, on va pas se mentir, hein, les hommes, ils aiment beaucoup
enfin, aime beaucoup quand la femme est féminine, quand elle montre vraiment son côté féminin. Et c'est beaucoup plus agréable parce que déjà, tu es une femme, il faut que tu représentes quand même d'une certaine façon ta féminité. Alors, j'entends par là cultiver sa féminité, ça veut dire aussi de faire des affirmations positives, de se dire que voilà, je suis une personne bien, je fais des choses bien, j'ai confiance en moi, j'ai confiance dans mes choix, j'ai confiance dans ce que je représente en fait. Donc tout cela en fait c'est vraiment de cultiver tout ça et de le montrer à travers votre féminité et surtout d'être dans votre era femininity. Étape numéro 3. Prendre soin de son apparence pour soi-même. Alors oui, l'apparence, on va pas se mentir, c'est hyper important. Une personne qui est, enfin j'aime pas dire ça, mais une personne qui est négligée, on va pas la regarder, on va pas la respecter. Après, ça veut rien dire parce que on connaît très bien cette expression, la vie ne fait pas le moine. On est d'accord. Mais il est quand même important de soigner son apparence par votre style vestimentaire. Peu importe quel est votre style, mais surtout ayez un style qui vous ressemble, un style vraiment qui vous définit et que vous soyez à l'aise dans vos vêtements. C'est la même chose aussi pour le make-up. Pour moi, le make-up, c'est hyper important, même si c'est vrai que là, en ce moment, je ne fais pas trop de vidéos make-up. J'ai arrêté ça depuis un bon moment. Mais le make-up, en fait, ça révèle aussi une certaine confiance en fait, une féminité, voilà. Le maquillage pour moi personnellement, j'aime trop me maquiller en fait. J'ai besoin de me maquiller parce que je me sens bien dans ma peau, je me dis, ah bah voilà, je suis une femme, je suis féminine, j'aime me maquiller. Et je pense que ça, c'est hyper important aussi. Je parle pas des make-up voilà, chargés, etc. Mais vraiment d'appliquer une bébé crème, un petit fond de teint, un blush, un gloss, un mascara. Si vous n'avez pas le fond de teint, vous pouvez le remplacer par un anti-cerne aussi. Donc tout cela, en fait, ça fait partie aussi de l'apparence de soi. Et puis en plus, franchement, quelle femme n'est pas contente d'aller acheter du make-up? Non, mais dites-moi ça en commentaire parce que moi, personnellement, quand je vais acheter du maquillage ou quand je me promène sur Internet, mais je suis trop contente de voir mon panier qui est rempli parce que voilà, je sais que je vais recevoir des produits de qualité, des produits que j'aime bien, je vais appliquer mon make-up et moi ça me fait plaisir de me maquiller, vous voyez. Donc ça aussi, d'arranger son apparence, que ce soit vestimentaire et que ce soit aussi à travers le maquillage. Autre chose les girls que j'ai oublié de mentionner, à la maison, il faut aussi être féminine, avoir une apparence quand même, vous voyez, de femme. Alors attention, je sais très bien que quand on va faire le ménage ou la cuisine, là, on est vraiment en mode combat. Mais juste après, portez une robe, même si c'est une longue robe et tout, mais ayez toujours un petit gloss sur vous. Portez votre gloss, une petite touche de parfum. Même si par exemple à la maison, voilà, vous n'êtes pas trop coiffé, etc., c'est pas grave. Mais voilà, ayez toujours quand même une apparence assez correcte pour vous-même en fait, tout simplement. Parce que même si on ne vous voit pas, mais c'est pour vous, c'est pour que vous vous sentiez bien dans votre corps. Parce que quand on se sent en mode, ouais, bon vas-y, ouais, je suis à la maison, je suis comme ci, je suis comme ça et tout. En fait, on n'est pas dans un bon mood. Vous n'avez pas remarqué? On n'est pas... Enfin, je sais pas. Donc je pense que c'est important là aussi de mettre en avant sa féminité. Que ce soit pour n'importe quel vêtement, mais porter des vêtements déjà de 1 qui vous plaisent, ne serait-ce qu'un peignoir, mais toujours, tu vois, avec ton petit gloss, ton petit parfum. Étape numéro 4, nourrir votre esprit avec quelque chose de créatif. Alors, c'est vrai que j'en parle souvent parce que je me dis que nourrir son esprit, c'est hyper important. Déjà, de lire, de se documenter, de sortir vraiment dans sa zone de confort aussi. On a tendance à être trop dans notre zone de confort. Donc vraiment, d'essayer de voir autre chose, de découvrir, d'être curieux. Ça aussi, ça fait partie un petit peu, vous voyez, oui, tout ça. Parce que être féminine, c'est pas que, voilà, d'être un joli pot de fleurs. Non, on en a là aussi dedans. Donc vraiment de se cultiver, de se documenter, de s'intéresser à d'autres choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Ou si vous êtes créatif, pourquoi pas de mettre en avant votre créativité, de ce que vous savez faire, de ce que vous avez envie de faire en fait. Voilà, donc n'ayez pas vraiment cette honte, n'ayez pas vraiment cette contrainte. Si vous savez faire quelque chose, faites-le. Très important, même pour vous. Et si vous avez envie de lire, d'apprendre de nouvelles
chose, une nouvelle langue. Girl, let's go. Et enfin, étape numéro 5, cultiver sa confiance et sa présence. Vous savez, quand une personne entre dans une pièce, vous allez directement voir, ah ouais, cette personne, elle a quelque chose. Cette personne, elle est charismatique. Cette personne, elle a de l'allure. On le sait, on le sent. On ne va pas se mentir. Et quand une personne rentre dans une pièce qui est timide, qui se renferme sur elle-même, elle va dire, ah ouais, mais bon, elle est comme si, je sais pas, elle est trop renfermée, elle ne parle pas beaucoup. Vous allez le remarquer tout de suite. Là, on va vraiment viser sur le charismatique. Confiance en soi. Tu arrives dans une pièce, c'est toi qui es là. C'est toi qui es là. Déjà de 1, parce que tu dégages déjà, par ton aura, par ton élégance et par ton langage aussi. C'est très important. La communication, c'est hyper important de bien parler. On va pas se mentir. Quelqu'un qui vient comme ça, qui parle avec un langage familier, vous allez la regarder, ah ouais, ok, d'accord. Mais quelqu'un qui a un langage correct, on va dire, pas soutenu, mais correct, là, c'est autre chose. De parler doucement, d'avoir une certaine attitude, de regarder les gens droit dans les yeux aussi. Quand on s'assoit, de se tenir droite. Vraiment, là, ça prouve que vous êtes quand même confiante, vous voyez. D'avoir une certaine posture aussi. Ça, tout rentre en compte dans la féminité, quoi. Parce que quelqu'un qui s'assoit comme ça, qui rentre mais qui est extrêmement timide et tout, bah malheureusement, voilà, on va dire ah non mais elle, tu vois, donc je ne vais pas aller vers elle parce qu'elle est timide ou pas, ok. Donc vraiment instaurer ça, surtout par ce que vous dégagez. Travaillez vraiment par ce que vous dégagez. Travaillez vraiment de ce que vous pouvez en fait refléter au regard des autres. Et j'avais oublié d'ajouter aussi quelque chose, de mettre aussi en avant ses imperfections. On a tendance à dire effacez vos imperfections. Non, vos imperfections sont vos forces. Donc assumez vos imperfections et assumez ce que vous êtes. Et voilà les girls, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que ceci vous aura plu et que cela va vous aider pour incarner votre féminité parce que c'est hyper important et vous allez voir que vous allez vous sentir encore beaucoup mieux dans votre era féminine. Comme d'habitude, vous commentez, likez et partagez et n'oubliez pas de me mettre une petite rose, voilà, une petite fleur. Comme ça, je saurai que vous avez regardé la vidéo et qui pourra aussi donc référencer sur YouTube pour que les gens puissent aussi être amenés à regarder cette vidéo. Voilà les filles, je vous laisse et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.